Aude, tu vas demander à tes parties supérieures de présenter sur ton écran Marie telle qu'elle doit nous être présentée en ce début de session afin de l'accompagner parfaitement pour sa session. Alors, j'ai pas une image très nette, elle m'apparaît au loin, la tête un petit peu inclinée et j'ai une image un peu grisée, quoi. Ouais, regarde autour, tout autour de la sphère, s'il y a des choses. La sphère n'est pas mobile, elle peut pas bouger. D'accord. L'effet un petit peu brouillard, l'effet un petit peu gris, un peu diffus est dans la sphère. Ouais. Rien d'autre dans la sphère. En fait, j'ai pas une bonne vision parce que j'ai cet élément devant moi, donc. Ouais. Ok. Alors, tu vas te connecter à elle de façon totalement sécurisée. Rien ni personne n'est en mesure de capter ta présence. Alors, par rapport à la sphère de l'extérieur, c'est comme tu vois une fleur avec les pétales ou un nénuphar, enfin voilà, oui, voilà, ou un lotus, voilà. Et après, tu as la fleur comme ça. Et ben, c'est comme si le bas de la sphère était pris dans de l'organique. Enfin, et que la symbolique de la sphère, c'était la flore à éclore, mais qui est bloquée. D'accord. Quand je te dis qu'elle n'a pas de mobilité, c'est Ouais. qu'elle ne peut pas marcher dedans et la faire tourner, ou elle est coincée dans ce vivant, dans cette organique. Ouais, c'est-à-dire qu'elle était en cours de floraison ou d'expansion, d'épanouissement et pouf, là C'est tu la vois arrêté. figée à un moment. Ça a été Ça. arrêté. Mais Ouais. c'est de l'organique en dessous. Ouais. Et il y a une racine aussi, Ouais, profonde. ok. Donc oui, il y avait vraiment quelque chose en développement et pouf, figé. C'est ça. Ouais. C'est intéressant ça, ce que tu me dis. Ok. Tu t'es connecté à elle. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence? Non, elle n'est pas consciente, non. Ok. Pareil, du fait, elle n'a pas de visibilité, quoi. Hmm, hmm. Alors, on va se présenter tous les deux à l'écran de sa conscience, face à elle. Et on va envoyer de notre cœur, on va créer une bulle d'énergie. Entre nous deux, on fait monter la vibration. On fait monter la vibration. On crée une immense bulle de très haute énergie. Et on va l'envoyer dans sa sphère, autour de sa sphère, de façon à écarter toutes les nuisances, le temps qu'elle puisse recouvrer ses esprits et faire le nettoyage elle-même. Ça va lui créer un petit sas d'accalmie.
Oui, ça se fait. C'est comme si ça repousse le gris Ouais. autour, mais ça va pas tenir longtemps. Non, bien sûr, ça reste présent tant qu'elle l'aura pas dégagé. Mais voilà, on lui fait juste un petit sas. Alors, est-ce qu'elle sait d'où viennent ces nuages obscurs? Qu'est-ce qui l'a arrêté dans son épanouissement? Moi, j'ai le mot pensée. Ouais. Ses propres pensées? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais comme c'était dans la sphère, j'aurais tendance à dire oui. Ok. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'elle a des doubles à récupérer? J'en vois un sur la gauche. Oui. Ok. Alors, elle va bien mettre sur sa sphère un filtre qui autorise uniquement les doubles qui sont bien à elle. Rien d'extérieur n'est en capacité de rentrer. Et elle lui demande donc de venir, ça va lui permettre d'avoir plus de force pour tout mettre en lumière. Oui, c'est bon. Ok. C'est comme si, un peu le message que j'ai, c'est comme si je veux pas être trop dure dans mes propos, mais il y a une croyance comme si elle se sentait pas capable. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais je sais pas si c'est elle ou un parcours de vie ou des choses de l'extérieur. Ah ouais. Oui, ça pourrait être ça qu'on lui a susurré tellement de fois que ça devient un fait. Comme un héritage verbal, Ouais. familial, enfin de cet ordre-là, du coup, qui s'est implanté comme une croyance Oui, ok. inébranlable, ineffable. Ouais. Y a-t-il d'autres doubles en attente? Non, non, ils sont dans la sphère, il y a plus personne à l'extérieur. C'est juste cette partie, une des plus grandes d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu perçois sa particule divine? Elle m'est cachée. Elle n'est pas encore, l'image n'est pas encore nette pour moi. Il y a un truc qu'on Hmm. n'a pas trouvé. Ouais. Alors, elle va imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. C'est elle la patronne. Elle l'exige. J'ai j'ai une femme qui m'apparaît de dos avec des cheveux longs, bruns, assez minces, je dirais plutôt maigres. Euh, et elle veut pas, je peux pas voir son visage, elle se tourne à chaque fois. Ok. On lui fait face. Pourquoi est-elle là?
C'est comme une entité. Elle est, elle est, elle est pas, elle est pas vivante, je crois. Elle est d'un niveau bas, Ok. une vibration basse. Ouais. C'est un être désincarné? Oui. Ok. C'est quelqu'un qui a connu Marie de son vivant? Non, c'est un prédateur. C'est quelqu'un qui veut remonter, qui se Ok. nourrit. Oui, ok. Alors, Prédatrice, pardon. Oui. ouais. Alors, on met en place une colonne de lumière. Pour elle, on lui dit que ce n'est pas sa place autour de Marie. On lui recommande vivement d'aller dans cette colonne qui l'amènera où elle doit aller selon ses vibrations. Et on la remercie d'abandonner toute velléité à l'égard de Marie. Il y a des nourritures beaucoup plus intéressantes à l'endroit où elle sera. Une fois ce vortex emprunté. C'est pour l'emprunter. Bien. Alors, Marie va pouvoir renouveler sa demande de faire apparaître tout ce qui peut avoir emprise sur elle. Tout ce qui l'empêche de s'épanouir totalement. Elle est câblée dans sa propre sphère. Ok. Je Elle fait apparaître ce qui est au bout de ses câbles. Ça rejoint la fleur, enfin la symbolique que je t'ai Ouais. dit, et c'est relié à cet organisme vivant. Et en fait, je sais pas ce que c'est, parce que du coup, ça lui prend son. Je pense pas que ce soit un truc hyper positif, quoi. Tu vois, ça lui prend une partie de son énergie. Du coup, c'est pour ça qu'elle m'apparaît en gris, comme si elle était. Elle peut pas bouger Ouais. dans sa propre sphère non plus, mais je l'avais pas vu Ok. tout à l'heure. D'accord. Ok. Bon. On C'est de l'organique. Ouais, mais ça me perturbe un peu ça. On Oui, pchit moi aussi. là-dessus, partout, et on regarde si ça change de forme. Et on la bombarde de haute fréquence. C'est c'est un système organique qui est mis en place par. Je vois un lien avec un vaisseau. Hum. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu ton micro? Je sais pas si un Ah, peu. Ah, tu parles il peut-être. reste fixe. Ok. Ouais. Non, mais c'est bon, j'entendais, mais D'accord, mais je vais essayer de parler plus fort si tu veux. ouais, je t'en prie. Ok. Eh bien, le vaisseau, elle va ordonner à ce que tout le monde descende. Elle va ordonner que tous les êtres présents et le patron, le commandant en chef de cet engin sortent.
On les met sous cloche. Et on augmente les vibrations de la cloche. D'accord. Alors en fait, c'était comme un hologramme parce qu'à l'intérieur, je vois maintenant un système mécanique, tu vois. Mais j'avais du mal à. Là, du Ouais, coup, ouais, ça ouais. apparaît. D'accord, d'accord. Ouais. Eh bien, on va leur demander ce qui leur a permis de se connecter à Marie. Est-ce qu'il te montre un événement qui a permis ça? Ils veulent rien me dire. On leur donne. On augmente la vibration. On augmente les fréquences dans la cloche. On relâchera la pression quand ils nous auront parlé. Ils me disent c'est si facile par la faiblesse. Ok. Bon, Marie exige qu'ils sortent tous les contrats, tous les vœux, tous les pactes, tous les serments qui ont été contractés entre elle et eux. Ils déchirent tout, ils brûlent tout. Et Marie va faire de même avec ses propres exemplaires, évidemment. Oui, c'est bon. Par contre, Mathieu, c'est comme. Alors, ce que j'arrive pas depuis le début, c'est comme si j'étais dans l'espace. J'arrive pas à me poser. On est tout le temps comme en suspension. Mhm. Il n'y a pas la notion de stabilité, comme si on était dans le vide, dans le néant, que je Ouais. travaillais tout dans le cosmos, là, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. J'arrive Ouais, pas ouais, ouais. D'accord. Et je vois mes animaux totems, ils volent aussi pour faire les trucs, tu vois. Enfin, c'est étrange. Et c'est pour ça que ça m'apparaissait, je voyais la sphère de loin, mais d'habitude, j'ai hop, la sensation, je suis posée, Oui. on a un plan de travail. Là, je suis dans le vide, moi aussi. Ok. Tu reprends conscience de ton espace de travail dans lequel on se trouve tous les deux avec les animaux totems, les éléments, et on recrée totalement la stabilité au cœur de nous-mêmes et autour. Et via ton écran, tu projettes ton hologramme pour aller à la rencontre de Marie. Ok, alors, euh, tous les documents sont totalement détruits. Oui, Bien. On va relever la cloche. Et comme ils n'ont plus rien à voir avec Marie, ils vont pouvoir détaler sans jamais se rapprocher. il y a le système, du coup, en bas qui est en train de se désagréger. Ouais. Mais, oh là là, faut la fermer parce que du coup, il y a tu vois, ça, c'est toute la Oui, partie en bas. ouais, ok. C'est comme tu as Alors, une notion d'aspiration, là, c'est. oui, elle pose un baume d'amour de façon à tout restaurer. Elle ne laisse aucun vide en elle. Dans aucun de ses corps, parce qu'ils ont dû implanter à différents endroits. réparer. Évidemment, Oui.
sa sphère, elle la rend totalement étanche. Elle peut faire aussi une déflagration au cœur de son cœur pour tout évacuer. Ouais, je la vois beaucoup plus brillante là. Mmh. Elle récupère la mobilité aussi. Ok. Bien. Est-ce que tu perçois sa particule divine à présent? Elle est au niveau du sternum. Ok. Mais elle me dit que du coup, elle est perdue maintenant. Bien. Ouais. On va demander à sa particule divine. Non, son essence, dis-moi, était totalement libre. Est-ce que tu l'aperçois là? Je l'aperçois pas, mais j'ai pas d'infos qu'elle soit prisonnière. J'ai ni l'un ni l'autre. Ok, on demandera tout à l'heure. Mm. Donc, elle est perdue. Oui, parce que du coup, oui, Ouais, c'est pas d'où elle vient. Ok. Elle va aller puiser l'information dans sa particule divine. Sa particule divine va lui montrer d'où elle vient. Elle va plonger au cœur de son cœur pour retrouver le chemin et comprendre d'où elle est sortie. la particule remonte. Ouais. Ouais. Elle est beaucoup plus. Là, elle a plus elle est déjà plus libre, tu vois, parce que elle bouge dans sa sphère, elle regarde à l'extérieur. Ok. Maintenant qu'elle a une meilleure visibilité sur les choses, elle va à nouveau imposer qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec elle. Elle l'exige, elle l'ordonne. Tu sais, quand on est petit, on fait des pliages et on dessine un petit bonhomme, et quand on déplie, ça fait des guirlandes. Mhm. Enfin, là, il y a plein de trucs comme ça autour de sa sphère noire. C'est pour te donner une image. Mhm. Euh, C'est comme s'il y avait une double sphère autour de sa sphère avec ces petites espèces de guirlandes ouais, énergétiques. ouais. Ok. Qui a mis ça? Qui envoie cette information-là? Qui est à l'origine? Tout apparaît à ta conscience. 1, 2, 3. Ça a été fait par les mots, la parole. Je vois des humains derrière, je vois pas de. Ok. Allez, on convoque tous ces êtres humains autour d'elle, tous ceux qui lui ont mis des entraves, des fausses croyances limitantes. Oui. Ok. Et on va leur demander euh, de demander pardon à Marie.
eux-mêmes ils ont reproduit le système en fait. Ouais. Eux-mêmes sont bourrés de croyances limitantes. Ouais. Et, Elle les remercie. Oui. c'est comme une chaîne parce que je vois que ça remonte puis tu vois, ça remonte en fait. C'est comme si elle devait couper ces chaînes, elle. Ouais. Elle les remercie et donc toutes ces blessures, elle va couper effectivement. Elle remercie pour tous les apprentissages, mais elle n'en a plus besoin. Elle veut passer à autre chose en toute liberté et autonomie. Donc elle coupe toutes ces chaînes et elle rebouche de son baume d'amour tous les endroits où il y avait des accroches. Alors je vois tout, tu vois, il y a des distorsions autour de sa sphère du coup avec ces espèces de guirlandes là. Ouais. Mais du coup, ça s'enlève de la sphère de Marie et ça se rattache à tous ces gens-là. Oui, bah après ils gèrent leur truc. Voilà, c'est ça. Ouais, non. Bah, du coup, c'est détaché. Là, c'est eux qui récupèrent l'intégralité. Oui. Ça vient d'eux. Ouais. On leur envoie juste l'information, comme quoi eux aussi ils peuvent se couper de ce qu'on leur a collé sur le dos. Oui, ça remonte à très loin. Bon. Chose qu'on aille voir dans l'un tout à l'heure. Oui, j'ai envoyé l'information et c'est à eux de gérer. Ouais. Très bien. Ok. Je reviens sur l'essence. Est-ce qu'elle est totalement libre? Arrête. Alors. Oui. Bien. Son essence va te conduire jusqu'à l'endroit d'où elle vient, sa première expérience, sa première émanation au sortir de la source, et s'assurer qu'elle sort bien de la source originelle. C'est comme au sortir de la source originelle, ça a été interféré à ce moment-là. On lui a fait signer quelque chose. Ok. Donc en fait, c'était pas forcément ce trajet qu'elle avait envisagé. J'imagine. Ok. Donc bien, les premières interférences se présentent. Et Marie leur précise bien que c'est terminé. Elle veut enfin être libre. C'est son droit le plus absolu. Et donc, ils sont contraints de déchirer, brûler tous les contrats, pactes, vœux, serments qui ont été contractés entre eux. Alors en plus, le document, il est de couleur or. Tu vois, tout est en l'or en fait. C'est fait. Très bien. Si sur son tube d'incarnation, là au début, il y a des... Je précise juste qu'en fait, dans ce document, elle est partie déjà avec... comment dire, on l'a trompée dès le début. Il y a eu cette notion de trahison dès le départ, parce qu'en fait, ce qu'elle a vécu, c'est pas ce qu'on lui avait dit. Donc en fait, c'était très mensonger. Du coup, il y a eu cette espèce de choc aussi. Ouais, d'accord. Déjà dès la naissance, en fait, voilà, dès l'incarnation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais. Elle nettoie tout son tube d'incarnation. Vous allez le parcourir, vous descendez du début jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à Marie dans son incarnation présente. Et s'il y a d'autres choses qui interfèrent, s'il y a des choses qui doivent être montrées, entendues, conscientisées,
Pour Marie aujourd'hui, ça se présente à toi. Je défile le tube d'incarnation, je regarde s'il y a des choses importantes. Ouais, elle archive tout, elle fait le grand ménage. Alors, ça me met l'image d'une boussole déboussolée. Ok. C'est, tu vois, elle n'arrive pas à stabiliser où est le nord. Tu vois, Oui. ça tourne. Et mélangé à une notion du temps aussi. Ouais, d'accord. Alors, on va lui demander d'aller au cœur de son cœur, de déclencher son Taurus, et d'en prendre totalement conscience. Et elle va fixer son cap, son propre cap, en prenant elle-même les décisions. Elle a jamais été totalement autonome, donc elle doit avoir une confiance absolue en elle et en la vie. Alors, ça me ressort une incarnation, par contre, où elle a dirigé, elle était capitaine de bateau. Mhm. Donc, elle a ça en elle. Ok. C'est pour Allez ça que donc, ça m'a mis le parallèle, en fait, qu'à l'heure ouais. actuelle, c'est déboussolé. Ok, ok, ok. Alors, elle peut regarder les étoiles pour trouver ses repères. Bien. Y a-t-il d'autres choses dans son tube d'incarnation? Je vois dans une autre vie, je vois c'est un bébé, il y a eu, elle était enfant et elle est pas allée avec sa mère biologique. Il y a eu une inversion, il y a eu quelque chose au niveau de la maternité. Du coup, euh, c'est comme si elle avait été coupée et qu'il fallait, enfin, comment dire, Ouais, déjà dès la naissance elle est, enfin, elle était sans repère. oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et pareil dès le début, donc ça impacte. C'était une vie très compliquée pour elle Oui, et dans cette vie-là, elle a appris à la fin ce qui s'était passé et ça l'a complètement chamboulée. d'accord. Alors, on se présente avec elle au moment où elle quitte son enveloppe charnelle après cette incarnation. Et on lui demande de refaire un cœur à cœur avec sa mère, qu'elle va retrouver à l'intérieur d'elle-même. Génétiquement, le lien demeure. Ouais, bien. Et en plus, comme elle n'avait pas le physique qui correspondait à la famille qui Mm. l'avait, bah, du coup, ça a été des railleries toute sa vie dans cette vie-là. Ouais, ouais, Et ouais. des doutes aussi au niveau du père. Enfin, ça, tu vois, ça a mis plein de choses très négatives. Ouais, ouais, ouais. Elle prend bien conscience du jeu qui a été mis en place par rapport à ça. Elle n'avait pas tout décidé sans doute, mais en tout cas, elle voit les ramifications. Tout est conscientisé de façon à ce qu'il n'y ait plus reconduction. Et elle pardonne à tous ses êtres et elle se pardonne elle-même pour pouvoir continuer sereinement. Et vous descendez, vous continuez à descendre le tube d'incarnation. J'ai, c'est une incarnation avec où elle était mariée, elle avait un enfant
mais elle a pas. L'homme a pris l'intégralité de la place en fait. D'accord. Elle était pas, elle a pas, elle a pas Considéré. pu exprimer son féminin sacré. En fait, Ouais. voilà, elle était, je le vois très présent. Elle, c'était comme une image, comme une ombre qui le suivait. Elle s'est pas affirmée dans cette vie-là. Et la petite fille qu'elle a eue a pris de sa maman. Enfin, c'était pareil. Hmm. Donc la lignée féminine a été un peu en souffrance. D'accord. Elle envoie l'information à sa fille qu'il faut un équilibre au cœur de son être. Et elle en prend conscience également. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de hiérarchie à l'intérieur. Et dans cette vie-là, il y a eu la notion aussi comme quoi c'était une fille, elle pouvait pas faire les mêmes choses ou arriver Ouais. à faire les choses. On lui signale que dans beaucoup de cas, il n'en est plus de même de nos jours. Dans l'évolution humaine, il y a amélioration de ce point de vue, et c'est grâce à ces femmes qui, petit à petit, ont pris conscience qu'on en est là aujourd'hui. La conscientise en fait. Ouais, et qu'elles se remercient de prendre conscience de cela. C'est bon. Voilà, ça m'envoie une image. Alors je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Une grande prairie avec des coquelicots, plein de fleurs. C'est très ensoleillé, c'est très campagne, très bucolique, Ok. très fleuri, ça sent bon. Oui, Alors, je ne sais Marie, pas pourquoi on m'envoie ça. je vous en prie, Marie, vous pouvez allumer le Je- micro. Je crois que c'est le seul et unique souvenir, du moins qui m'a été raconté par ma mère. Ah, d'accord. Mon père Bah, avait une moto et de temps en temps, quand il pouvait, il m'emmenait avec lui quand il allait travailler chez un client. Et un jour, ma mère m'avait confectionné, ma mère faisait de la couture, m'avait fait une très très jolie robe. Et d'accord. moi, j'étais dans le champ de coquelicots, j'ai fait un énorme bouquet pour faire plaisir à ma Ah, maman. bah voilà, voilà, d'accord. Et sur la moto, je l'ai posé sur ma robe. Et quand je suis arrivée, je me suis reçue parce que ça attachait la robe. Ça a attaché, ouais, puis les coquelicots, ça dure pas. Oui, non, c'est sûr. Ouais, Voilà. Bah, typiquement. c'est Je ce sais que souvenir j'étais qui m'a très envoyé. petite, mais ça m'a été raconté. Mm, Après, je peux peut-être imaginer un petit peu ce chant et tout, mais d'après ce qui m'a été raconté, voilà, elle s'est mise très très en colère parce que la robe était fichue. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Alors, elle peut garder bien le souvenir de ces champs de coquelicots. Bah, il y avait une notion de. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est de La la liberté. légèreté, de la Ouais. joie, de la liberté. Waouh, enfin, c'est super agréable, quoi. Ben oui, parce que j'avais pas ma mère sur le dos et puis mon père était en train de travailler et j'étais dans la campagne toute seule, Ouais. tranquille, quoi. Ouais. Ah, ce souvenir, il est bien ancré, oui. Ouais. Ok, très bien. Et elle nettoie le reste. Oui, voilà. On peut conserver que cela. Ok, très bien. Donc, j'en conclus qu'on arrive à Marie présente. Bah Dans oui, le du coup, présent. c'est dans cette incarnation. Ok. Bien. Pardon. Alors, tout le tube d'incarnation est nickel, lumineux, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fuite. Elle a tout Hmm. regardé, Ok, elle s'est occupée de tout, avec d'accord. beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ouais. Maintenant, elle va faire apparaître et prendre conscience de tout ce qui est traceur, implant, mouchard, tout appareillage qui serait dans un de ses corps et qui n'a rien à y faire, évidemment. J'ai un triangle sur le genou droit, cheville gauche et au milieu de la colonne vertébrale. Il y a un truc. Trois, Et trois. qui a posé ça là? Bah, c'est quand
Quand elle était avec... et comme j'avais l'hologramme autour avec l'espèce de truc organique, mais il reste des petites plaques Ouais, d'accroche. voilà, Ouais. d'accroche. Voilà. Ok, eh bien, elle conscientise ça, elle l'évacue. Tout est brûlé. C'est plus actif, mais elle ne laisse rien d'étranger à elle-même. Ok. Ça fond et mais par contre, il y a une petite sphère dans, ouais, hop, ce niveau-là, à droite, juste un peu derrière la mâchoire, petite sphère D'accord. en métal, Ouais, ça a la même origine ou c'est autre chose? c'est autre chose. Ok. Allez, elle impose qu'apparaissent les êtres qui ont posé cela sur elle, en elle. Ouais, ils sont là. Ça vient de quoi? Pourquoi ils ont mis ça? À quelle occasion? Alors là, c'est simplement sur les pensées, sur le cerveau, comment fonctionne un humain. J'ai des personnes avec un crâne extrêmement allongé, comme Hmm. ça, très très pointu en haut, jamais vu. Ouais. Marie fait partie d'eux ou pas? Parce qu'elle est une des leurs sur une de ses expériences. Elle me dit elle veut se libérer, que non, Ouais, ça n'a plus lieu ok. d'être. Ok, allez hop. Elle leur ordonne de retirer ça et de brûler tout document contracté consciemment ou inconsciemment entre eux. Ils récupèrent leur petit matériel et ils le brûlent. Voilà, du coup, il faut faire un baume pour bien boucher Ouais, tout. ouais, elle le fait. Elle ne laisse aucun vide. Oui, parce que du coup, je vois une action sur ça bloquait la glande pinéale aussi. D'accord. Et du coup, ça avait tendance aussi à mettre des idées en boucle, Hum. comme un champ qui lui appartenait pas, qu'elle devait lutter sans arrêt contre. Ouais, ok. Il n'y a plus rien. Super. Tu rescannes tout de haut en bas, de bas en haut. Il n'y a rien qui m'apparaît, ça a l'air bon. Parfait. Alors maintenant, on va passer à toutes ces blessures, toutes les blessures de son âme. Elle les fait apparaître. Donc, tu as vu la trahison dès sa sortie, sa première émanation, et toutes les reconductions multiples. Donc, ces blessures, comme toutes les autres, apparaissent avec tous les êtres qui y sont reliés. Elle remercie tout le monde pour les enseignements, mais maintenant, comme elle souhaite être totalement libre, elle va pouvoir se couper de toutes ces expériences en les conscientisant une à une, en les acceptant, en les accueillant en elle. Elle s'est fait un super grand ciseau d'or et elle coupe tous les. Ok, c'est bon. Bien. Maintenant, elle va
manifester devant elle sa partie consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente. Et elle va refaire toutes les connexions entre les différentes parties d'elle-même. Elle évacue toutes les fausses croyances. Elle évacue tous les programmes matriciels, de façon à être totalement libre, faire ses propres choix. Et elle se redistribue elle-même les cartes pour le reste de sa partie dans cette incarnation présente. Et toutes les connexions se refont de façon lumineuse, directe, sans circonvolution dans tous les sens. C'est bon, ça se fait. C'est bon, Mathieu. Parfait. Est-ce qu'elle souhaite pacifier son accouchement, sa venue dans son incarnation actuelle? Elle me dit pas de message, non, pas spécialement. Enfin, j'ai pas ni oui ni non, elle me dit rien. D'accord. Après. Ok. Elle peut juste envoyer l'information à son âme de bien faire le lien lorsqu'elle vient avec sa mère, de façon à ce qu'elle puisse s'accompagner l'une l'autre en étant apaisée et accueillie. Elle me dit qu'elle n'a pas envie de revivre ça. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc il y a des choses à pacifier, mais elle veut pas le faire. Je vais essayer de dire les choses autrement. Ouais. Je vais lui dire que c'est pour aider la partie physique parce qu'elle n'a pas conscience aussi. Oui. Et il y a des troubles avec sa maman qui serait bon de mettre en lumière. Ah, elle se met en colère. Bon, non, Attends, j'ai pas réussi à la convaincre. Ok. On peut faire autrement sinon. Oui. Elle est bloquée. Ouais. Elle accepterait de nous montrer son enfant intérieur? Déjà dans un premier temps. Oui. Super. Oui, Mathieu. Alors il se présente comment cet enfant? Elle lui tient la main. Bien. Elle le protège, elle est très, très protectrice. D'accord. Est-ce que Marie adulte accepterait de projeter sur un grand écran posé dans un immense champ de coquelicots le film de sa vie, de façon à ce que cette petite fille puisse le regarder avec détachement? Oui, ça veut bien. Comme ça, elle pourra voir les événements survenir avec détachement, comprenant que ça fait partie de quelque chose qu'elle a décidé. Et qu'au 4 décembre 2023, elle décide de se libérer de tout ça, de tout ce poids, de toutes ces épreuves.
et de reprendre sa totale souveraineté. Ah oui, elle regarde toutes les deux. Elle a ses deux mains autour des épaules de son enfant intérieur. C'est bon, ça se fait. Ok. Bon, on va revenir après sur la demande d'accouchement et l'enfant intérieur. On va laisser ça doucement se faire. Elle lui remet une petite couronne aussi. Bien. On va lancer un nettoyage de chakra. Vous voudrez commencer par quoi? Un plexus solaire. D'accord. Alors, dans ce plexus solaire, elle va rendre toutes les responsabilités qu'elle a pu prendre à autrui. Enfants, ex-mari, collègues, famille, petites connaissances. Elle rend toutes les volontés qu'elle a pu prendre. Et donc, elle va récupérer aussi ses volontés à elle et ses propres responsabilités. Oui, en fait, on me dit de rester en dehors du triangle. Ouais. De Cartman. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est conscientisé là. Super. Et maintenant, elle va prendre conscience de son corps mental et de son corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, Alors, tout ce qui est dedans, qui l'encombre, qui est noir, qui est sombre, tout cela est envoyé dans le cœur pour être conscientisé, transmuté, de façon à ce que le corps, ces corps, deviennent souples, prêts à recevoir de nouvelles choses, en sachant que régulièrement, il faut tout remettre à la poubelle. il y a plein de choses qui partent de l'émotionnel. Oui. Ouais. Allez, elle se débarrasse de tout. Tous les poids inutiles. C'est bon, elle est pleine de votre volonté. Et ça lui plaît. Oui. Alors qu'elle n'hésite pas à le refaire régulièrement. Hein. Comment va ce plexus solaire? Oui, nickel. Elle veut descendre ou monter à présent? Dit descendre. Alors, on va au sacré. On retourne voir l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il va très bien. Du coup, la reconnaît. Mais de toute façon, il y avait une connexion très proche. Hein. Très bienveillante. Ouais. On lui dit que cet endroit dans lequel elle se trouve, c'est son espace de création. Elle en fait ce qu'elle souhaite. Si elle veut transformer les coquelicots en rose ou je sais pas quoi, en baobab, elle fait ce qu'elle veut. Non, ça va très bien ce chakra. Bien. Alors, maintenant que son enfant intérieur est OK, est-ce qu'elle accepterait qu'on aille un petit peu plus loin dans son passé sur cette incarnation et qu'on aille à son origine, sa venue au monde? Je dis que c'est l'enfant intérieur qui est en train de la convaincre. C'est l'effet inverse. Bon. Elle s'y résout. On la remercie. Oui, parce que là, je pense que c'est un effort énorme. Ouais. On se présente à ses côtés pour ce moment. Oui. Et on peut même aller avant, au moment où elle prend les décisions pour cette incarnation. Est-ce qu'elle fait des choix souverains en connaissance de cause ou lui sont-ils imposés? Non, ça n'a pas été... on me voit, je vois, c'est comme si j'étais un train sur des rails et elle voulait aller dans une direction et ça l'a orientée sur autre chose. Ouais, ok. Ce ne sont pas ses propres choix, ce ne sont pas ses propres décisions. D'accord. Donc elle se présente au moment
où on lui a imposé les choses. Elle est en colère. Ouais. On lui dit qu'elle est en droit de modifier les choses pour qu'au 4 décembre 2023, ce soit elle qui dirige. Et que tous les alinéas, tous les enfin tous les arguments, tout ce qui est dans ce document peuvent être brûlés, disparaître, et elle peut y mettre elle ce qu'elle souhaite. Elle en a le droit. Je la vois écrire avec frénésie tous les trucs qu'elle. C'est. Oui. Ok. Et elle précise bien aux êtres qui sont autour d'elle à lui mettre la pression que c'est terminé. Ils n'ont plus aucune prise sur elle. Et en ce lieu, elle va planter son épée de souveraineté. Elle la plante pile entre l'embranchement des. Tu sais que je t'ai décrit les deux rails. Ouais. Là. Ouais. Parfait. Ça fait une déflagration qui rebondit de partout. Elle se réapproprie. Ok, c'est fait. Bien. Alors à présent, elle va pouvoir suivre son âme qui va descendre dans l'incarnation, dans celle qui va se prénommer Marie. Et elle va bien se relier de cœur à cœur avec sa maman. Si cela lui semble juste à présent. Elle est beaucoup plus apaisée et moins en colère, plus compréhensible et plus calme, plus apte à comprendre les choses. On m'envoie le message qu'entre Marie... Ah, pardon. Rien. Je dirais à la fin de la session, tu me feras rappeler. Ouais. Ça se passe bien. Ok. Bien, elle va nettoyer tous les produits qui lui sont administrés. Et on va on va laisser là, comme c'est apaisé, c'est bien. Ou elle a besoin de faire d'autres choses? Non, elle me dit qu'elle comprend mieux les choses. D'accord. Bien, maintenant, elle va nous montrer comment elle considère son masculin et son féminin. Et je remets une bûche dans la cheminée, je vais faire un peu de bruit. Comment ça t'apparaît? C'est comme, j'ai pas envie de dire que c'est plus l'un ou l'autre, mais qu'il y a, c'est, voilà, doux, comme une poupée russe qui est ronde en dessous et ça fait boum, boum, boum. C'est suivant c'est excessif des deux côtés et sans être vraiment déterminé. C'est suivant la situation, l'émotionnel, suivant, ça m'apparaît comme ça. Ouais. Je vais être dans l'excès masculin, je vais être dans l'excès féminin et du coup, au niveau de l'extérieur, les gens c'est compliqué pour eux à comprendre, à la comprendre. Oui, d'accord. Donc, elle va descendre de sa grande balance, là. Ils vont tous les deux descendre et ils vont se mettre face à face et ils vont planter également leur épée de souveraineté
Les yeux dans les yeux. C'est pas l'un puis l'autre, c'est les deux en même temps. D'un commun accord. Sinon, c'est déstabilisant pour l'entourage et pour elle. Parce que oui, c'est fatigant. Oui, ils le font. Et on leur demande la plus grande vigilance de façon à maintenir cet équilibre. Et un travail commun permanent, pas l'un après l'autre. Mhm. Bon. Ils sont à égalité là. Bien, on va continuer à descendre et on va aller au niveau de son racine. Le chakra racine se présente comment? Ah, il est pas, il est pas très vigoureux quoi. Manque d'ancrage, tout ça. Ouais. Aussi, je vois que les racines sont pas. D'accord, eh bien, elle nous présente son arbre à présent. L'arbre est de travers. Et il a une partie qui est déracinée de l'arbre, qui est de travers. Et la partie, moi qui m'apparaît à moi, si je suis en face, la partie gauche est enracinée, mais la partie droite, c'est comme s'il y avait eu un vent violent et il est, au lieu d'être bien droit, il est tordu comme ça. Attends, quand tu regardes en face, c'est sa partie de droite. Attends, tu me parles de l'arbre généalogique? Oui, oui. Oui. Oui, moi, il est en face de moi et c'est ça. À ma droite, il penche à droite. La partie droite est dans la terre. La partie gauche, donc toi, pour l'inverse, elle est un peu déracinée. Je vois la grosse racine qui s'attire. Okay. Bon. Tu vas demander au couple originel de venir. Je leur lance un petit appel. Oui. Bon. Est-ce qu'ils savent pourquoi il y a cette particularité? Est-ce qu'il s'agit bien du féminin qui est en difficulté là? Bah, déjà, c'est le père Urgine qui prend la parole, très autoritaire. Et là, le féminin n'ose pas dire quelque chose à côté. La mère originelle. Okay. Bon, on leur montre l'état de l'arbre. Que visiblement, la technique, le mode opératoire qu'ils suivent n'est pas vraiment approprié. Et qu'il est urgent de changer de technique. Alors, le père originel m'apparaît tout droit, mais vraiment, il se tient comme un I, très autoritaire et je dirais quasiment avec des croyances rigides ecclésiastiques. Ouais. Bon, il va se faire mal en fait. Il va avoir mal au dos, il va avoir mal au cou, au genou. Il va pas tenir longtemps comme ça. Pas très sympathique. Faut qu'il gagne en souplesse. Parce que l'arbre va s'arracher, il va se terminer, il va mourir. C'est comme s'il veut tout s'accaparer, sa partie à lui, quoi, je sais pas. Alors on va faire un truc. On va demander à Marie en bas de l'arbre d'envoyer un rayon de son cœur vers cette femme. Ah oh là là, ouais, alors, elle l'a fait et du coup, elle grandit et elle est à la hauteur de l'homme. Alors elle est, ah mais oui, alors l'homme, il est tout en noir et elle est comme tout en lumière, très fine, comme une elfe magnifique. Et c'est lui qui lui étouffe complètement qui lui prend sa lumière. En fait, elle m'apparaissait pas à sa taille. Et là, du coup, elle est à la bonne taille.
En fait, Ok. ils sont à l'égal. Elle est exactement son égale. Et ça, il supporte pas. Est-ce qu'il a conscience que là, son attitude met en danger sa lignée? Non, il n'avait pas réalisé ça. Ouais, est-ce qu'on peut lui mettre le nez dessus, si je puis dire? Bah, ouais, c'est ce qu'on lui fait voir. Hmm. Et là, il écoute. Il a évolué avec des données qui sont fausses. Il est pas dans les bonnes lignes de temps. D'accord. Lui, il est resté bloqué sur un siècle qui n'existe plus, complètement révolu, alors que la mère originelle, déjà, elle est très proche de la nature, de la conscience des choses, et elle a une vision très à 360, et lui, il est comme ça. Oui. Ok. Donc il prend les mises à jour. Marie lui envoie tout ça. Comment les choses se passent de nos jours. Ça le secoue, hein. C'est Bah, il était bloqué dans son évolution, comme on a pu ça. voir Marie au tout début. Non, ça Oui. se fait. Ouais. Du coup, il bouge de partout, et là, ça s'écarte, mais j'ai même envie de dire, c'est même pas de sa faute, quoi, parce que, enfin, voilà. Oui, il commence à comprendre. Et il regarde la mère originelle. Bien. Alors, qui a des longs cheveux longs bouclés, mais tout en lumière, elle brille de partout, elle est magnifique. Bien, alors, maintenant que tous les deux sont conscients, ils vont évacuer tous les égrégores qui se rattachent à cet arbre. Il y en a beaucoup, hein. Ouais, ils font un grand ménage. Bah oui, ils ont profité de l'inaction de cet homme, ou en tout cas la façon dont il faisait les choses. Alors, il a envie de le secouer et de le remettre droit. Ah, super. Il y a plein de trucs qui tombent. Ouais, là, Ouais, il secoue. il s'en veut. Alors non, il se pardonne, parce que sinon ça va remettre d'autres choses dans Ouais, l'arbre. voilà, c'est ça. Dire qu'il fallait la conscientiser. Ouais. Bon. L'arbre est droit, par contre, du coup, il faut faire pousser ses racines parce que là, c'est déséquilibré entre les deux. Du coup, il change de forme, l'arbre. Super. Tu vois, toute la partie qui était un peu desséchée, là, sur ça, Oui, bien sûr, ça reprend. ça pousse, ça se rééquilibre. Là, les racines poussent en dessous. Les racines sont équilibrées, droite-gauche. Enfin, là, il est plus déraciné, il s'implante, il grandit, il est puissant. Tout le gris est tombé. Il l'a secoué. Ok. J'aimerais que l'on demande au grand-père maternel de Marie de se présenter. Maternelle, hein, tu m'as dit. Oui. Oui. Comment ça va pour lui? J'ai quelqu'un de recroquevillé, un peu méfiant. Métaphoriquement, il a une canne, mais c'est peut-être métaphorique. Hein. Ok. Il a pas des choses à mettre en lumière vis-à-vis de sa petite fille? Il me tourne la tête. Ouais. Ah, il est pas frisson dans le dos, c'est pas une belle énergie. Hein. Non. Non. Donc,
il faut que Marie face à lui lui fasse part de tout ce qui, enfin que voilà, elle lui dit tout ce qu'il lui a fait subir, de façon à ce qu'il soit totalement conscient de tout ce que ça implique, de tout ce qui en a découlé. Ouf. Et c'est l'heure pour lui d'assumer. Donc il regarde concrètement les choses. En fait, c'est la mère originelle qui tient Marie par les épaules et elle est tellement lumineuse, mais alors lui, ça Ouais. l'éblouit qu'elle est ultra puissante. Ok. Ouais. Ok. Et donc il récupère. Marie peut lui envoyer l'information avec tous les ressentis D'accord. qu'elle a subis. Retour à l'envoyeur. Donc il en ait parfaitement conscience. Moi, ils font. Hein, Oui, non, Bon, je dis juste que le père originel lui a mis une paire de claques. Ok. Et maintenant, si c'est possible, se pardonner, demander pardon et se pardonner. Peut-être a-t-il fait cela parce que lui-même l'a subi. J'ai l'impression il y a beaucoup de lignées qui reproduisent. Hein. C'est vrai que c'est. Et je crois que Marie est le maillon qui casse tout. Hein. Ouais, il nettoie tout ça, partout dans l'arbre, des Oui, deux côtés, si c'est présent. lui-même a vécu des choses pas terribles. Et c'était tellement nettoyé dans l'arbre, de façon à ce qu'il n'y ait même plus information de cela pour les enfants et petits-enfants de Marie. Ça n'existe plus. Ce n'est pas quelque chose qui se pratique, ce n'est pas naturel. C'est totalement en dehors du pensable, de l'imaginable. Alors, la mère originelle, elle grandit. Moi, je suis tout en bas. Elle est de la taille de l'arbre. Ouais, Et elle met un baume sur tout l'arbre. bien. Du coup, ils sont tout petits, tout en bas. Je vois comme des petites fourmis. Bien, quand ils auront fini, chacun il pourra regagner sa place dans l'arbre. Oui, mais c'est pas. Ouais. C'est pas terminé. C'est violent pour lui. Mm. Tant de lumière. Oui. Maintenant, on va demander à la maman de Marie de venir, si elle veut bien, se présenter. Alors, j'ai une personne qui, les bras un peu écartés, qui se présente en victime. Victime de... Elle se présente en victime. Je dis pas que c'en est une, c'est comme elle m'apparaît. Elle est où, elle, là, dans son cheminement? Elle est sous influence. C'est pas quelqu'un qui est libre. Ouais, d'accord. On lui envoie l'information de ce qu'on fait, le mode opératoire, pour qu'elle puisse elle-même en profiter et faire ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de gris, de noir, comme
Il y a des colères, ressentiments, il y a beaucoup de choses négatives. Hmm. Mais on dirait qu'elle c'est pas sa, c'est comme si elle sait même pas, comme si c'est pas sa conscience. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Oui. Bon, ben là, j'ai pas trop le droit d'aller voir. Ok. Est-ce que le couple originel peut l'accompagner dans ce nettoyage? Oui, bien sûr. Et pendant que cela se fait, est-ce qu'on peut demander au papa de Marie de venir? Oui. Comment va-t-il de son côté? J'ai pas du tout la même énergie. J'ai quelqu'un de très calme, qui écoute, qui regarde. Il se tient bien droit. Bien. Il en est où, lui, de son évolution? Il me dit, j'apprends beaucoup. Je découvre. Ok, donc tout va bien pour lui, tout est ok? Oui. Parfait. Bon, on lui demande de bien prendre les mises à jour, de regarder l'arbre tel qu'il est actuellement. Oui, il regarde, oui. Et on revient sur la maman de Marie pour voir s'il y a du mieux, si elle est plus consciente. Elle est pas reliée à la source, à sa source. Elle est complètement déconnectée. Elle a plus de repères à ce niveau-là. C'est comme si sa conscience était en dehors d'elle. Ouais. Très compliqué. Est-ce qu'il nous appartient de l'accompagner? Bah, moi, je Et dis qu'il faut quoi? quand même aider. Enfin, je pense, oui. C'est ce qu'on peut faire dans la limite de l'autorisation, mais oui. Enfin, Alors, on lui demande d'aller chercher sa particule divine. Partir en quête de sa particule divine. elle avait même pas conscience qu'elle en a une. Bien sûr. Qu'elle s'assure bien qu'elle en ait une. Elle est au niveau du mollet Ok. droit. On lui dit qu'il y a eu des modifications dans l'arbre, un rééquilibre. Donc sa particule divine n'a plus à se mettre en sécurité dans le mollet droit, elle peut reprendre sa place au cœur. Ça se fait. Bien. Elle pleure. Ok, donc c'est qu'elle est consentie, ça marche. Elle va pouvoir avancer maintenant. On lui demande de bien regarder l'arbre, regarder comme il a changé et qu'elle peut faire de même. C'est bon, elle réalise des choses. Ok. Elle peut, avec Marie et son mari, dans cette incarnation, faire un cœur à cœur de façon à avoir bien toutes les dernières mises à jour. Elle arrête pas de pleurer. Il faut qu'elle évacue. Ça se fait.
Ok. Tu peux regarder au niveau de l'arbre s'il y a présence d'êtres qui n'auraient rien à faire là, qui pourraient procéder à des abductions. Si c'est clean. C'est clean parce que tu sais, quand il a secoué, il y a plein D'accord, de trucs ça est qui parti. sont partis, oui. Avec les égrégores, tout ça. Non, je pense que c'est bon. Bien. Allez, maintenant on va voir si est dans l'arbre ou pas, même s'il n'y est pas après tout. On va demander à l'ex-mari de Marie de venir, le papa de leurs enfants. Il veut pas venir. On va pas lui laisser le choix là en fait. Il vient. Il est pas sur l'arbre. Ok, il n'est pas sur l'arbre. Bon bah on va en finir avec l'arbre et puis après on passera à lui. Qu'il soit patient, son heure va venir. On va demander à tous les êtres qui n'ont pas pu prendre place dans l'arbre de le faire maintenant, en toute légitimité. On demande à tout le monde de bien vouloir les accueillir comme il se doit. Il y a plein de vie sur l'arbre maintenant. Hein. Super. J'entends, ça discute, ça. Ouais. On va demander effectivement à tout le monde de bien prendre conscience des uns des autres, à gauche, à droite, en face, en haut, en bas. Tous les secrets sont levés. La communication est fluide. Super. Et on Ça remercie. sautille aussi de branche en branche, ça va. Ouais, très bien. On remercie tout le monde et on demande bien au couple originel de veiller. Alors, ils sont, je dis juste, ils sont magnifiques. Le couple originel est juste magnifique. C'est comme si c'était les deux moitiés, une noire et une blanche, mais très accordées. Ils font tout en symbiose. Ils sont superbes. Et on va leur demander de veiller particulièrement sur les 3 garçons de Marie, dont un a aussi 2 garçons aussi. Voilà, pour que tout se passe correctement pour eux. Et qu'il n'y ait aucune reconduction de quoi que ce soit. Aucun héritage négatif. D'où qu'ils viennent. Merci. Et donc, tu vas couper avec cette On me demande, on peut mettre une bulle d'information à l'arbre, on peut faire ça? Ah ben ouais, bien sûr. Oui. Hein. Oui. Et cette information va se répartir donc dans les branches concernant ses enfants et petits-enfants. D'accord, c'est bon. Donc, tu coupes la partie de ton écran avec l'arbre et maintenant, on convoque l'ex-mari de Marie. Chez personne. Marie, est-ce que vous pourriez nous donner son prénom? Dominique. Merci. Ah, il est très très loin. Allez, on va zoomer. Ouais. C'est quelqu'un de très fuyant, qui n'assume pas ses responsabilités. Ouais. Il se détourne. Il y a des tas de personnages autour de lui. Oui, il est sans doute pas seul. Interféré. Oui. C'est pas simple. Ouais, Une alors grosse chaîne. Ouais. Alors ça lui appartient. On va pas lui enlever. Oui, non, je sais. Je te décris. Ouais, non, mais très bien.
il a eu des comportements, il a totalement soumis Marie, qui avait de très grandes capacités, et qui l'a bloqué. Donc, on va demander à Marie, dans les terres, d'obliger cet homme à lever toutes les malédictions qu'il a posées sur elle. S'il a des pratiques occultes. Donc, il évacue tout ça. Il a plein de personnes en lui. Hein. Mais il y a... Ouais. Ouais. C'est pas une belle énergie. Et là, il est dans l'obligation de couper tous les contrats, vœux, pactes, serments qu'il a pu contracter. Alors, lui-même, c'est la marionnette de... C'est Oui, une marionnette. évidemment. Mais là, Marie vient nous voir. Entre autres, hein, ça prend beaucoup de place sur son document par rapport à ce texte conjoint. Il n'est plus en droit d'avoir prise sur elle. Il retire tout. Et on va demander la présence du double cantique de Marie. Pour être absolument certain qu'il n'y ait plus rien. Là, il y en a des documents. Hein. Oui. Elle a mis une grande table et il pose toutes les feuilles, tous les contrats. Ok, allez, il déchire tout, il brûle tout. Et toutes ces petites combines de magie noire, de vaudou, là, avec ces bougies, avec ces cordelettes, là, qu'on noue ici ou là, tout ça s'est évacué. Ok. Est-ce qu'il reste des choses? Non, c'est à coup à tout brûler. D'accord. Il l'a même entouré d'une... Il est dans une bulle de flamme. À coup, il l'a bloqué dedans. D'accord. Je vais être absolument certain, j'impose que toute interférence entre cet homme et Marie apparaisse. 1, 2, 3, je leur donne. Il reste sous terre une petite chaîne qui lui tient le pied droit. Ok, bah oui, il a sûrement été dans le monde à l'envers pour mettre des choses en place. Donc pareil, il retire tout. Principe de base de sorcellerie. Ça y est, il a enlevé le fer et ça a disparu. Là, il n'y a plus rien qui les relie. Ok. Eh bien, on n'a plus qu'une chose à lui souhaiter, c'est de bien prendre conscience de ce qu'il fait, de son attitude, de tous les gens qu'il a lésés et toutes les escroqueries en chaîne qu'il a mis en place. Ok. Bien, et puis voilà. Akou me demande, il peut souffler pour qu'il aille... Oui, très bien. Ok, bah c'est ce qu'il fait. Et bien sûr, avant qu'il s'en aille, évidemment, en aucun cas, il ne peut être en capacité de nuire à ses propres enfants et petits-enfants. Sinon, on sera au courant et on reviendra. Bah là, il part avec une cage de feu, de toute façon, que le dragon Ok. lui a mis, donc c'est très limité. Hein. D'accord, il est isolé, il ne peut plus agir. Bien. Ok. Et bien maintenant, on va pouvoir passer au chakra cœur de Marie. Sous efficient. Ouais, alors elle augmente ses vibrations. Et elle va couper tous les liens
affectives dont elle souhaite se défaire, ce qu'elle souhaite conserver, elle les transmute totalement pour qu'ils soient inconditionnels. Tous les épisodes traumatiques, toutes les mémoires obsolètes, tout est transmuté. C'est bon, ça se fait. Ça va très vite maintenant. Bien, ouais. La gorge, elle nettoie les non-dits, mal dits, trop dits. Pas entendu, mal entendu, sous-entendu et trop entendu. Alors, oui, dites-moi, Marie, il y a quelque chose au niveau de la gorge qui passe pas? J'ai un problème de thyroïde. Ah, d'accord. Et alors, on dit qu'à une époque, j'ai été... D'accord. Alors, la glande thyroïdale, on va lui demander d'aller puiser dans les cellules, faire une déflagration cellulaire de façon à aller puiser l'information originelle dans les cellules et de nettoyer l'épisode s'il y a eu séparation du corps et de la tête, d'évacuer ses mémoires pour réparer, tout colmater de lumière. Et on va demander à la thyroïde d'aller puiser dans les cellules souches, colonne vertébrale, dans la moelle osseuse au niveau de la colonne vertébrale ou de l'appendice, si elle est toujours présente, de façon à se régénérer. Ok. Comment tu perçois la thyroïde? Pour moi, ça va. Ok, très bien. Genre, j'ai mis un baume aussi. Ouais. Une main éthérique. Est-ce que il y aurait des éléments naturels, des produits alimentaires ou simples de la vie de tous les jours qui pourraient accompagner? Est-ce que tu as des informations qui viendraient? On me dit l'iode. Ouais, bien sûr, mais sinon, tout dépend d'où habite Marie. Bah, c'est étonnant parce que tu me dis que l'organe est... Enfin, Marie dit que l'organe est malade et il m'apparaît pas... D'accord. j'ai pas de message grave. Enfin, tu vois, j'ai... Il y a un traitement de... Ouais. Ah. Est-ce que le... Ouais. Est-il encore nécessaire? Il y a eu un contrôle qui a été fait ou le dosage est trop élevé ou... Parce que l'organe me paraît pas... D'accord. Oui, régulièrement, vous avez un contrôle de toute façon. Ouais. Ouais, tous les 6 mois? Ouais. Et puis les doses sont, voilà, elles sont revues en fonction des contrôles. D'accord. J'ai pas d'infos très... Enfin, négatives ou quoi. Pas de ressenti, Okay, rien. okay. Okay. C'est vrai que des fois, tu sais, ils continuent des traitements qui sont plus nécessaires aussi. Hein. Bon, Oui, après, oui. je ne vais pas me mêler de ça parce que je sais Voilà. pas. C'est C'est au très... médecin de voir en fonction des résultats Oui, voilà, oui. quelle dose il faut mettre. Ouais. Passons au troisième œil. Alors, tu avais vu qu'il y avait des choses qui bloquaient la pinéale. Comment ça se passe là? Non, ça va, tout a été enlevé, donc c'est bon. Bien. Pinéale, hypophyse, tout est bien remis à neuf. Oui. Il se trouve que Marie, avant que son ex-mari lui mette des choses en place pour la contrainte,
avait énormément de sensibilité, d'intuition. Elle avait aussi des canalisations, elle canalisait. Est-ce que tu peux regarder qui se présentait à elle pour ces canalisations? Ouais, mais il y en a un qui est pas bien. C'était relié à son ex-mari. Ah, d'accord. C'était comme une extension de lui et ça le permettait de l'emprisonner de nouveau. En fait, Lui-même a utilisé ça à un moment. Ok. Oui. Enfin, là, j'ai comme un mage noir, qui Ouais. dans les sciences occultes. Ok. Mais c'était pas systématique. Il y avait du. Non, c'était pas Ouais. systématique, mais enfin, Voilà. c'était une autre façon de. Ouais, de l'utiliser. Voilà, c'est ça. Mais On va par contre, demander. c'était lui qui est plus présent. C'était lui qui prenait un peu le pas. Ouais. On Donc va là, je pense demander. que les bonnes personnes vont arriver, quoi. Oui, c'est ça. On va demander à Marie justement de bien mettre un filtre sur sa sphère. Mm. Parce que si ses capacités reviennent petit à petit, Mhm. il faut que les êtres soient totalement lumineux. Oui, laisser passer que le positif et repousser Voilà. tout le négatif. Aucun être malveillant n'est en capacité de profiter du canal qu'est Marie. Mhm. Parce que Voilà. c'est là que, du coup, ça me rebalance sur son ex-mari. Et puis, Ouais. en effet, c'est aussi sa façon de travailler. Sur les autres. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Il souffle aux oreilles. Ok. Tu vois, mais les hautes vibrations vont arriver maintenant. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, très bien. Très bien. Allez, toutes les parties du cerveau reprennent une communication entre elles. Les connexions neuronales synaptiques sont refaites, les cellules gliales rentrent en action. Et si tu vois des parties involutives au niveau du cerveau, reptilien en particulier, c'est totalement nettoyé. Pour moi, tout est bon. Le coronal, il est comment? Le canal est bien ouvert. Bien. Tourne. Alors, Bien on va fait. demander à tous ces chakras de bien s'aligner, de se mettre en cohérence et en harmonie. Et tous les corps vont se réaligner également, s'harmoniser. Tu jettes un petit coup d'œil au corps éthérique. S'il y a des fuites, tout est rebouché. S'il y a des fissures, elles sont colmatées. Et il y a une reconduction à l'identique sur le corps astral et tous les autres corps qui auraient besoin d'un petit coup de nettoyage. Pour moi, c'est bon. Cohérence tête, cœur, ventre. Que la communication se fasse bien entre eux. L'ADN, tu y jettes un petit coup d'œil. S'il y a des infos. L'ADN, il a des petites particules grises dessus. Ah, allez-y. Un grand balai vibratoire. Elle augmente les vibrations, tout est nettoyé. Et c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle a des codes de lumière qui se récupèrent? Des mises à jour? Bah, vu que l'image bouge, je pense qu'il y a des mises à jour qui se font là, en fait. Hein. D'accord. Allez, maintenant, elle va nettoyer tous les systèmes subtils, les méridiens.
les nadis, Ida Pingale et Sushumna évidemment, mais tous les autres. L'énergie vitale circule librement dans tous ces corps. Elle va pouvoir ensuite activer ces microzymas qui vont accompagner le nettoyage du système pulmonaire, lymphatique, artériel et sanguin, hormonal, nerveux, digestif, immunitaire. Son thymus est réactivé. Sa pharmacopée intérieure est disponible. Et on va demander à toutes les cellules du corps de faire une déflagration pour aller puiser l'énergie et l'information au cœur de chaque cellule. En étant parfaitement conscient que chaque cellule a un temps déterminé pour chaque organe et qu'il n'y a pas lieu de faire de résistance. Il faut céder sa place aux suivantes. Elle active ses télomérases pour que les télomères s'allongent. Toutes les glandes de son corps sont également nettoyées pour qu'elles puissent à nouveau bien prendre en charge le système de filtration dont elles ont la charge. Ça bouge de partout là. Très bien. Et maintenant, elle va pouvoir démêler ses lignes de temps. Et elle va placer sur la ligne la plus lumineuse pour elle tous les repères nécessaires qu'elle saura distinguer. Bien. Autre chose, j'aimerais que sur toute la zone ventre, matrice, s'assurer qu'elle évacue bien tout ce qui pourrait être noir, sombre. Oui, c'est bon. Bien. Et si tu scannes le corps, est-ce que tout est OK? Tout va bien? Alors déjà, c'est très très lumineux, ça circule bien de partout. Alors après, je sais pas si c'est l'effet du stress ou quoi, mais il y a deux petits points là en bas du trapèze de cervical. OK. Il y a une petite D'accord. tension. On va demander aux tendons et aux muscles de bien se relâcher. On envoie l'information à Marie qu'elle doit bien distribuer l'oxygène via les globules rouges et qu'il transporte bien tout l'oxygène nécessaire. J'ai pas d'autres informations. Ok, Ça. super. Marie, je vous en prie, vous allez pouvoir rouvrir le micro et si vous avez des interrogations, d'autres points que vous voulez aborder. Est-ce que les 2 points dont vous venez de parler correspondraient bien à des douleurs d'épaule que j'ai depuis pas mal de temps? Oui, ça me parle en effet. Alors, ça vient d'où?
L'ostéopathe m'a dit que c'était pas mécanique, que d'après lui, ce serait musculaire et des tendons. Est-ce que c'est... Oui, pardon. Non, Mathieu, en fait, oui, c'est comme, tu sais, quand tu t'apprêtes à tomber, le corps tend le muscle pour pas que Ouais. l'organe s'abîme à l'intérieur. Bah là, Ouais. c'est le même ressenti que j'ai. Ok, Tension. Mais d'accord. tu m'as dit de l'enlever quand tu as dit de détendre tous les muscles, les Ouais. tendons, etc., liés au cervical, enfin derrière. Et j'ai également un problème dans les mains. J'ai des douleurs dans les mains et il semble que ce ne soit pas de l'arthrose. C'est pareil. Il m'a dit que ce serait des tendons et des muscles. Ok. Donc on va demander aux tendons, aux muscles de se renourrir. Ouais, parce que là, tu vois, ça me conduit tout le long des bras, etc. Et, Oui, ça fait tout ça, oui. Ouais. Puis ça fait lien jusqu'au trapèze. Ouais. On va, Et on- entre les omoplates aussi, parce que j'ai oui. eu un tassement de vertèbres, je crois que c'est la 8 ou la 9, je ne sais plus, qui donne aussi de temps en temps. D'accord. Donc au niveau des vertèbres, on va demander aux disques vertébraux de regagner en volume et ils vont pouvoir faire appel au silicium pour reconstruire le cartilage. Et les muscles et tendons, on va leur demander d'aller puiser, d'aller récupérer la vibration du fer dans différents aliments. Et on va demander au corps de bien synthétiser ce fer et de bien fabriquer les protéines, des protéines bien complètes pour nourrir les muscles. On va demander aussi à ces muscles de réparer s'il y a des micro-fissures. Des fois, sur des étirements, des mouvements un peu brusques, il peut y avoir des mini-déchirures au niveau des tendons également. Donc que ça, ce soit bien gainé d'amour et que ce soit bien renourri avec le petit baume qu'il faut bien, qui va bien. Il y avait d'autres choses que j'avais notées après pendant notre discussion, Marie. On a été voir son papa, sa maman. Il y a une interrogation qui perdure. Est-ce que l'homme qui l'a élevé est son père biologique? On me dit c'est son père d'amour. D'accord. Donc ça sous-entend une réponse négative. Mais il n'en demeure pas moins que c'est voilà, ça reste voilà, l'homme qui l'a élevé. Okay. Bien, tu aurais une information sur le père biologique? D'où vient-il? Ben, c'est pour ça que je commence à comprendre parce que quand tu m'as demandé d'aller voir le papa, j'ai une image et après j'en ai une autre, j'ai dit tiens, pas du tout le même physique. Ok. Et m'est apparu quelqu'un de grand, de musclé, tout ça. Enfin, mais après, mais ça a apparu une seconde et après il y a une autre. J'ai dit bon, tiens, mais j'ai pas compris en fait. D'accord. Oui. Question, hein, est-ce que le père biologique serait aussi présent dans l'arbre de Marie? Ou est-ce qu'il vient d'ailleurs?
qui a son empreinte. Et je crois qu'il n'y est pas. D'accord. Il n'est pas originaire de cette arme. Il y passe, il y a son empreinte parce que c'est le père biologique de Marie. Mais d'accord, parce qu'il y avait peut-être des suspicions par rapport au propre frère, enfin à l'oncle de Marie. Mais non, ça n'apparaît pas pour toi. Ça n'apparaît pas, non. Mais pourtant, oui, il y a l'empreinte. Mais Ouais, non, ok. Peut-être un parrain. Ah, Un parrain qui n'est pas resté longtemps et qui est parti et qui n'a plus de nouvelles. Tu auras ouais. c'est possible parce que je vois quelqu'un qui a une valise qui s'en va. Ok, d'accord. Il serait anglais peut-être. Ouais, ça me vibre assez. Bon. Après, bon. D'accord, merci Aude. Avez-vous d'autres choses, Marie? Non, vous avez répondu à toutes mes questions. Bon, après, quand on va raccrocher, vous aurez peut-être d'autres questions qui vont venir. C'est ça des fois qui est embêtant. Mais il ne faudra pas hésiter à me poser les questions. J'essaierai, moi, d'y répondre. Il y a des choses bêtement techniques auxquelles je pourrais répondre. Je demanderai. Aude, Oui. si tu reviens sur la sphère de Marie, ça se présente comment? Alors, déjà, elle est mobile. Ouais. Alors, attends, pardon. Mobile, très lumineuse. D'ailleurs, elle s'amuse à la faire bouger aussi. Okay. Marie, elle aménage les choses comme elle a envie dans sa sphère, parce que du coup, elle peut bouger de partout. Ouais. Elle redécore. Elle met des coquelicots. Mais je vois même un ciel bleu. Il y a beaucoup de nature. Voilà, en train de tout créer. Son essence est totalement libre, on est d'accord? Oui. Sa particule divine est bien en place? Attends, je vérifie par contre ça. Oui, elle est juste au-dessous du cœur, mais elle remonte. Elle est remontée progressivement. Donc Tranquille. Parfait. Eh bien, Marie, moi, il me reste plus qu'à vous faire répéter une petite phrase, si vous voulez bien. Et elle est en train d'écrire dans un livre. D'accord. J'aime beaucoup écrire. La partie supérieure. D'ailleurs, j'écrivais beaucoup de poèmes et des petites nouvelles quand j'étais. Vous allez pouvoir vous y remettre. Oui, parce que là, je la vois à genoux en train d'écrire dans un livre avec un joli papier, un petit peu ancien. Génial. Donc la phrase qui est « Moi, Marie, en ma pleine souveraineté et en harmonie avec l'entièreté de mon être, je valide cette session ». Ça vous convient? Oui. Alors, c'est parti, par petits bouts. Moi, Marie. Moi, Marie. En ma pleine souveraineté. En ma pleine souveraineté. Et en harmonie avec l'entièreté de mon être. Et en harmonie avec l'entièreté de mon être. Je valide cette session. Je valide cette session. C'est bon pour toi, Aude? Elle a planté son épée de souveraineté en même temps. Donc, ça, le raccord est fait. Bien. Super. Eh bien, tu la remercies, Aude, et puis on va la laisser tranquille maintenant, se réapproprier tout ça, sont chez elle. Et tu vas pouvoir te couper de tout ce qui a été dit, vu, entendu, perçu. Je coupe l'enregistrement.